Wow, j'étais en train de me maquiller, j'ai pas fini. Je vais vous reprendre après, mais seulement je voulais vous montrer pourquoi je vais vous faire une petite vidéo tout de suite. À tout de suite. Je finis de me maquiller quand même. Bon, je l'ai monté dans mon atelier. Allez, regardez, je vais l'ouvrir. Je vous reprends aussitôt. Ah ah, vous vous demandez ce que c'est, hein? Bon, pour celles qui ont suivi un peu la dernière vidéo, j'étais en panne de ma surjeteuse et j'ai essayé de la faire réparer à distance. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Alors franchement, désespérée, hein, j'étais complètement désespérée. Bon, c'est vrai que j'ai d'autres projets en, en chaîne et trame, mais c'est pas pareil, quoi. Pour surfiler et tout. Oh mon Dieu, mais que c'est bien une surjeteuse! Alors du coup, j'ai supplié mon petit mari. Voilà. Et puis j'ai eu mon anniversaire en avance, bien en avance, parce que je suis née le 2 juin. Donc vous voyez, bien en avance, mais tant pis. Je pouvais pas attendre le 2 juin. Non, 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 non. Alors voilà, j'ai choisi le modèle Inspire de Babylock. Bon, c'est pas celle que j'aurais voulu, parce que j'aurais voulu encore plus haut, mais bon, je voulais pas non plus bas, parce que je me disais, voilà, je vais encore acheter une machine qui va me convenir, hein, forcément, mais à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais me dire, oh, j'aurais pu faire ça avec une autre, voilà. Donc, j'ai étudié, hein, ça fait un moment que, depuis ma dernière vidéo, que j'étudie à me dire qu'est-ce que je prends, voilà, allez. Et puis, voilà, hein, ça y est, ça a été décidé le week-end dernier. Donc, vous voyez, je l'ai commandé dimanche, on est mercredi. Trop bien, elle est déjà là. Donc, je vais l'ouvrir plus en détail et puis je vais vous faire partager ce moment super. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que vous êtes un petit peu en contre-jour. Mais allez, on ouvre ensemble. Alors je savais qu'en achetant sur le site, alors je ne vais pas faire de pub sur les sites sur le site que j'ai acheté, je ne vais pas faire de pub parce que chacun a son ressenti sur les sites, mais de toute façon je ne pouvais pas me déplacer chez mon revendeur. Chez mon revendeur habituel, il n'avait pas la marque Babylock en stock de toute façon. Donc je l'ai pris sur un site où apparemment les, avis n'étaient pas trop mauvaises. En plus, ils offraient, comme vous le voyez, un petit cadeau à la livraison, et puis du coup voilà. Et puis comme j'étais pressée, que je savais pas attendre, de toute façon je vais vous dire, hein, moi mon avis personnel, quand tout va bien avec une machine, c'est super, tout va bien, mais dès qu'il y a un petit souci, que ce soit n'importe quel revendeur, hein, vous n'avez pas le bon fil, vous n'avez pas les bonnes aiguilles. Alors je suis d'accord, hein, ça joue beaucoup, mais pour une couturière qui travaille sur des machines depuis plusieurs années, je pense qu'on n'en est plus là, hein. On le sait toutes qu'il faut un bon fil, qu'il faut des bonnes aiguilles. J'emploie des aiguilles Schmetz, j'emploie du fil. Pour les surjeteuses, c'est souvent du Maxell, c'est Made in France, hein. Donc voilà, et puis j'en achète aussi chez mon revendeur quand je peux me déplacer. Mais là, avec le confinement, de toute façon, on ne peut pas se déplacer. Vous sentez un peu mon énervement? Parce que j'avais quand même envie de garder encore un peu la mienne. Enfin, je voulais attendre mon anniversaire, hein, pour m'en racheter une. Parce que je m'étais dit, je vais en racheter une deuxième, une bien complète, et garder l'autre pour dire, vous savez, quand on a un peu la fainéantise de changer de fil et tout, pour faire que du surjet simple, voilà. Donc je m'étais dit, avec la deuxième, je la garderai aussi. Et puis
finalement, donc elle est tombée en rade. Le revendeur par, par message me dit qu'il ne peut rien faire à distance, qu'il faut lui amener. D'accord, mais maintenant nous sommes en confinement. Il se trouve en Belgique et du coup, 2 fois non, parce que moi je ne peux pas m'éloigner à plus de 10 km et puis la Belgique est quand même assez fermée aussi. Donc voilà, 135 € d'amende, non merci, je préférais les mettre dans une nouvelle machine. Donc voilà, donc là le petit cadeau, c'était du fil. Voilà, j'ai un lot de, je sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 20 bobines de fil. Je crois que c'était des 1000 mètres. Oui, c'est ça, des 1000 mètres. De la marque Ackerman. Donc voilà, je sais pas, cette marque, je ne la connais pas. Mais bon, voilà. Quoique, c'est peut-être mon Filmou, c'est peut-être de cette marque-là. Je ne sais pas, j'ai jamais été trop regardée. Quand j'achète chez mon revendeur, je lui fais complètement confiance. Donc voilà, c'était sympa. Donc cette petite boîte avec plusieurs couleurs. Hein. J'ai du blanc, du beige, du gris clair, du bleu et du noir. Donc voilà, c'est très bien. Très bien. Là c'est pareil. En plus, je voulais aussi faire une commande à Mercerie Extra pour du fil. Et puis, le basique, le blanc, le noir et tout ça est en rupture de stock. Donc il fallait que j'attende. Donc en attendant, j'aurai un petit peu de stock. Voilà, en attendant qu'à Mercerie Extra, ils remettent du stock. Moi ici, c'est la housse de transport hein, qui est compris dans la machine. Hein, je ne vais pas dire offert, c'est compris dans le prix de la machine. Voilà. Hop, une petite housse de transport. Voilà. Bon, entre nous, je sais pas trop. Je vais peut-être m'en servir pour autre chose parce que franchement, mes machines ne sortent pas de mon atelier hein, généralement. Hein. Donc, c'est bien quand même parce que je vais pouvoir m'en servir pour mettre d'autres choses. Ou quand je m'en vais en vacances pour mettre un petit nécessaire à couture, pas la machine, mais un petit nécessaire à couture. Voilà. Donc, on approche, on approche. Vous voyez? Hop. C'est pas mal, hein? C'est bien emballé. Donc, ici, j'ai quoi ici? J'ai ma facture, hein? Super. Voilà, le modèle, le manuel d'instruction. Et puis, ici, j'ai encore un petit quelque chose, mais là, c'est tout le petit outillage pour la machine. Alors, bon, là, un petit bémol, parce que j'aurais préféré une boîte en plastique. Mais bon, c'est dans une pochette, avec pression. On regardera ça après. Voilà, j'aurais préféré une boîte en plastique, franchement. Ici, il y a le rhéostat, hein, la pédale de démarrage. Voilà. Et la bête. Et la bête. Alors, je vais vous mettre en attente et puis je vous reprends tout de suite quand elle est enlevée du carton. Waouh! J'ai pas de mots. Elle est trop belle. Elle est belle. Hein. Vous croyez que je vais oser y toucher? Donc on voit qu'il y a un tissu qui a servi de test. C'est du jersey. Bon, et écoutez, je vais l'enfiler, je vais étudier ça et je vous reprends. Alors je veux vraiment vous faire partager tout parce que j'étais en train de découvrir par rapport au livre, hein, parce que je vais faire tout dans les normes. Donc il disait de
tourner un peu le volant avant toute utilisation, avant même qu'elle ne soit branchée, pour voir si tout est parfait et que rien ne bloque, hein, par rapport au transport, je suppose. Donc voilà, tout va bien. Et puis là, je découvre ça aussi. Donc, ils nous disent dans le livre que on a un petit tiroir de rangement sous les deux porte-bobines boucleurs. Donc voilà, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors dedans, j'ai encore une petite pochette avec une pression. Et dedans se trouve une pince Bruxelles, un tournevis, alors un petit pinceau, et de l'autre côté il y a une espèce de petit trou. Je me demande si c'est pas pour tenir l'aiguille pour pouvoir l'enfiler plus facilement. À voir, à étudier. Ici, je sais pas, c'est des vis. Ça doit être des vis de rechange pour maintenir les aiguilles. Parce que je vois un dessin d'aiguille. On s'est enfermé. Hein. Donc voilà. Ici, ah oui, il l'avait dit aussi dans le manuel, j'ai un couteau de rechange. Trop bien. Un couteau de rechange. Bon, c'est vrai qu'elle a un prix quand même assez élevé. Mais je pense que, vous voyez, ces petites choses-là, je ne sais pas combien ça coûte à l'unité, mais bon, comme on les a dans le prix, je pense que l'un dans l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est des aiguilles de rechange, hein, de la marque Babylock. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans ce petit... voilà, dans ce petit... donc le 3, c'est... Voilà. Le 3, c'est bien ce que je pensais, c'est la petite brosse que je vous montrais. Et puis, il y a un petit trou. Est-ce que je vous... Voilà, vous le voyez, le petit trou. Alors, il est plus gros de ce côté-là et plus fin de l'autre. Oui, à la caméra, on dirait que c'est la même grosseur, mais je vous assure, hein, il est plus fin de l'autre. Et effectivement, quand je prends le petit 3, c'est une brosse support mètre pour aiguille en même temps. Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Et ça, c'est bien pratique quand même. Je peux vous le dire parce que, oui, mes gros doigts, hein, voilà. Donc, c'est très bien. C'est une bonne idée. Je me servais de l'appareil que j'avais eu avec ma Janome aussi. Parce que avec la Janome, j'avais eu ça. C'est un enfile-aiguille. On enfile par ce côté, avec ce côté-là. Bon, c'est un peu minutieux à faire. Hein. Non, par ce côté-là, excusez-moi. Par ce côté-là. C'est un peu minutieux à faire. Je vous avouerai que les 3/4 du temps, je m'en sers pas. J'essaye encore de me servir de mes bons yeux. Mais là, cette partie-là, c'est pareil. C'est pour poser une aiguille dedans et pouvoir l'enfiler dans la machine plus facilement. Voilà. Pas se servir des gros doigts. Voilà, donc je me servais de ça, mais bon, s'il y a ce petit appareil aussi, eh ben pourquoi pas, hein, on va s'en servir, Alors la pince Bruxelles, je ne sais pas si tout le monde la connaît. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est que la pince Bruxelles? Une pince Bruxelles, c'est ceci, c'est une grosse pince à épiler qui sert à attraper les fils. Vous allez rien voir. Bon, de toute façon, je vais pas vous le faire, hein, mais à attraper les fils derrière les aiguilles plus facilement. Même quand vous prenez votre fil et puis que vous l'approchez de votre aiguille, elle s'enfile beaucoup plus facilement aussi qu'avec nos gros doigts. Je peux vous le dire. J'ai fait l'expérience. Super. Moi, maintenant, je n'enfile plus que comme ça. Et puis aussi pour manipuler les fils à l'intérieur de la machine. Voilà à quoi sert une pince Bruxelles. Donc bon,
J'en avais une avec mon ancienne machine que j'ai toujours, hein, elle est ici. J'en avais une avec ma Janome, ma recouvreuse, et, et voilà, donc ça m'en fait 3. Donc c'est très bien parce que, bon, vous savez, hein, comme tout le monde, bon, normalement tout reste sur ma table, hein, je ne déplace rien, mais voilà, on n'est pas à l'abri de perdre quelque chose. Alors le tournevis, c'est le numéro 6, petit tournevis, voilà. Donc ils ne disent pas trop pour l'instant à quoi il sert. Bon, peut-être bien pour les aiguilles parce que je vois qu'il y a 2 grosses vis là et puis j'avais l'habitude avec l'autre d'avoir un tout petit tournevis, quelque chose de très fin. Bon, je l'ai emballé pour, je pourrais pas vous le montrer, mais je l'ai emballé pour attendre de pouvoir aller la réparer parce que je vais quand même aller la réparer, ma Brother, si ça me coûte pas le prix d'une machine, enfin si ça dépasse pas le prix de la Brother, je la ferai réparer. Pourquoi je ne connais pas des réparateurs de machines? J'aimerais bien. Enfin, voilà. Donc, voilà. Je vais arrêter là pour l'instant et je vous reprends après. Alors, voilà. Ça y est, j'ai réglé. Alors, j'ai essayé de me servir du manuel d'explication. Mais, comme d'habitude, Pascal, les dessins, les explications, pas au point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite tablette. Et j'ai appelé mon copain YouTube. Il faut s'en servir de YouTube. Allez, donc j'ai fait déjà un petit essai. J'ai tout enfilé comme ils ont dit. Eh ben impeccable. Quand YouTube dit quelque chose, eh ben généralement c'est vrai. Et puis du coup, alors il faut que je m'habitue parce que à ma Brother, j'avais le levier du pied de biche qui était de ce côté-là, ce que je trouvais super pratique. Là, c'est comme une machine à coudre, il est derrière le pied de biche. Mais je pense que je vais avoir mon habitude qui va le chercher un moment. Donc bon, c'est tout, ça c'est une habitude à prendre, on l'apprendra, hein, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais juste un tout petit essai. Hop. Voilà. C'est pas beau? Moi, je dis que c'est beau. C'est très joli. Impeccable. Impeccable. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, bah voilà. Hein, je pense que j'ai retrouvé le sourire. Que je vais m'éclater. Allez. Bon. Bon, bah voilà, mon nouveau jouet est arrivé. Je m'en suis sortie grâce à YouTube, je l'avoue, mais bon, ben, je suis contente, je suis trop contente. Alors, je vous le dis, hein, je vais certainement faire réparer l'autre. Je l'aimais bien aussi, mais bon, d'avoir retrouvé une surjeteuse. Vive les t-shirts, parce que si je vous le rappelle, hein, j'avais des projets de t-shirts que j'avais commencé et que je n'ai pas fini du coup. Bon, j'ai fait d'autres choses. Pas grand-chose, j'avoue, parce que j'ai passé beaucoup de temps à étudier quelle surjeteuse j'allais prendre. J'ai tellement peur de me tromper à chaque fois et d'être déçue. Bon, voilà, je vous le dirai à l'usage, hein, mais j'espère que d'une marque telle que Babylock, eh ben, je ne serai pas déçue et que je la garderai des années et des années. Et de toute façon, je vous en ferai des retours régulièrement. Et puis, je vous montrerai peut-être un petit... c'est pas des tutos hein, que je fais, hein, parce que je ne me dis pas ni professeur, ni quoi que ce soit, mais selon mes capacités, j'aime bien vous montrer comment j'utilise le matériel et comment je fais les choses. Voilà, donc eh bien, je vous dis à bientôt, et puis à bientôt, parce que je vais vous montrer comme ça tout ce que j'aurai fait avec mes belles machines. Voilà,
Des bisous à toutes. Bon, alors, comme d'habitude, vous savez très bien qu'il faut poursuivre mes petites vidéos, ben, vous abonner, appuyer sur la petite cloche, me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir, un petit commentaire. Je sais que j'en ai retrouvé. Oui, je voulais vous dire quand même quelque chose. J'ai ouvert un nouveau compte Instagram. Enfin, ma fille m'a ouvert un nouveau compte Instagram. Je l'avoue parce que je pense qu'elle le trouvait un peu vieillot, le mien. Et puis, c'est son truc à elle, donc j'espère qu'on fera une collaboration quand même assez longue, toutes les deux, pour qu'elle me donne des tuyaux pour essayer de vous contenter le mieux possible. Et comme ça, partager encore plus. Voilà, parce que ça, c'est mon but. Je suis contente. Bon, sur ma chaîne, j'ai pas énormément d'abonnés, mais si je peux apporter un petit quelque chose à certaines, c'est déjà super. Je suis déjà super contente. Moi, ça me fait du bien hein, de vous parler et puis de partager avec vous. Si vous voulez partager avec vos amis, etc., pour on soit plus sur cette chaîne pour partager encore plus, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Et puis des commentaires eh bien, pour partager encore, pour avoir des explications, si vous avez des questions, etc. etc. Et moi, de mon côté, ben, je vous rejoins et puis parfois, je peux même discuter avec vous pour faire un échange. Et il y a des choses que je ne sais pas, que vous pourriez peut-être m'apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts et que je suis beaucoup, 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 plusieurs en tout cas d'entre vous. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt pour un nouveau podcast, je suppose. Voilà. Bisous, bisous.